L'analyse, on va parler donc de Sergio Pérez. Sergio Pérez, qui a eu un week-end compliqué, hein, pour mettre un petit peu dans le contexte. Bon, accrochage avec Magnussen au niveau de l'épingle, donc à Suzuka, qui nous rappelle vaguement une tentative un peu désespérée qui a eu lieu à peu près à la louche il y a une semaine, je dirais, à Singapour. Donc, ouais, c'était un peu désespéré. Bon, de toute façon, on va pas s'éterniser, je pense, sur Pérez de manière générale sur sa saison. Mais cette tentative, donc, qui a mené à une pénalité qui fait que qui a dû être servi, pardon, par Sergio Pérez. Sauf que Sergio Pérez avait des dégâts, il a dû abandonner parce que le rythme n'était pas là. Bref, le fait est qu'il a servi sa pénalité après avoir abandonné. Et ça, c'est un peu nouveau. Enfin, en tout cas, c'est inédit, enfin. Sergio Pérez, qui est tout simplement revenu en piste pour un tour. Il a pit, il a servi sa pénalité et il est reparti en piste pour réabandonner immédiatement. Lucide, qu'est-ce que tu as pensé de cette manœuvre de la part de Red Bull un petit peu étonnante? Bah, c'est super malin et ça prouve que Red Bull connaît mieux le règlement que la FIA. Voilà, voilà. Je peux élaborer, hein, si vous On passe à voulez, la chronique? mais on y On est passe au on y débat? est encore dans non, mais ouais, pendant le truc, bon, Pérez abandonne, machin, il ressort, bon, oui, pourquoi? Ouais, OK. Là, Ça faisait un peu sur tour le de la coup, je me honte. suis ouais, ça faisait un peu tour de la honte. Alors je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, il pourrait faire son tour en disant coucou à la foule, mais faut pas faire le con quand même parce qu'il y en a encore qui font la course derrière». Enfin oui, c'est très bizarre, hein, forcément et en fait, c'est toujours des situations où on se dit: «Bah, putain, je pensais pas que ça pourrait arriver un jour» et à chaque fois, ces situations qu'on pensait pas qu'elles arriveraient un jour, bah, je mets un nouveau petit tacle, mais bah, la FIA n'y a pas pensé non plus, quoi. C'est et pourtant il devrait s'en occuper. Bon bref, j'y reviendrai dans un second temps. Mais oui, donc il va faire son petit tour de la honte, il serve la pénalité, puis il re-rentre en stand. Bah, oui, c'est super malin de la part de Red Bull pour se mettre à l'abri pour les prochaines pénalités. Et sur le coup, au moment où il ressort, je me suis posé la question: «Tiens, est-ce qu'il aurait un intérêt à aller au bout de la course?» Je me suis dit au moment où ils l'ont ressorti, je me suis dit: «Il va faire une séance d'essai, en fait. Il va mettre des pneus, ils vont tourner histoire de récupérer encore des données ou machin». C'est peut-être que là, il se serait fait stopper par la FIA pour des raisons de sécurité, je pense quand même parce que enfin, quoique, s'il roule dans le rythme correctement et juste qu'il roule pas avec le frein à main tiré, il y a pas plus de risque de sécurité que les autres qui sont encore en piste et qui se tirent la bourre donc je pense même pas. Mais oui, après, ça met des kilomètres sur un moteur qui n'en a pas forcément besoin. Sur des saisons où de toute façon, il faisait un moteur par week-end, pourquoi pas, mais là, ça a vraiment pas d'intérêt. Mais oui, non, c'est juste trop malin de la part de Red Bull, en fait, point. Enfin, il y a rien beaucoup d'autre à dire. Mais, mais, heu Mais ouais, cette histoire de toujours se retrouver dans des cas de figure où on se dit: «Tiens, ouais, qu'est-ce qui se passe?» On avait aussi eu le cas avec, Albon à Zandvoort qui était parti en soft. Il avait plu. La course était considérée comme une course, sous la pluie. Est-ce que, Albon peut théoriquement faire toute la course en soft? Est-ce qu'il aurait le droit de le faire? Oui. Parce que quand une course se fait sous la pluie, il y a pas besoin de changer de pneus. Mais c'est parce qu'on part en intermédiaire. Donc est-ce que ça compte quand on a quand même les softs? Et en fait, c'est à chaque fois j'ai l'impression ce genre de questions où la FIA elle regarde le truc, elle fait: «Ah ouais tiens, mmh, est-ce qu'ils ont le droit? Bon on sait pas trop. Oh bah, on va clarifier ça pour la prochaine fois». Je sais pas, ça fait 70 ans qu'on a de la Formule 1 et j'ai l'impression qu'ils s'étonnent encore qu'il y ait des trucs qui sont possibles. Enfin, c'est moi ça me je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour comment c'est pas possible qui mettent des 20 avocats dans un bunker et vous ressortez de là tant qu'il y a aucune zone grise, quoi. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer la soirée là-dessus. Donc voilà, encore une fois la FIA, bref.
OK, bah, je suis pas totalement d'accord avec toi là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Eki, par rapport à ce Alors que disait Liquid? moi j'aimerais déjà mettre un point d'honneur et j'aimerais qu'on remette un prix au caméraman, à côté des stands de Red Bull parce qu'il nous a offert, je pense, la meilleure séquence ever de la saison qui résume très, très bien la saison, où on voit Max arriver pour faire un pit stop à la Red Bull de 4 ou de 5, je sais plus, enfin ultra efficace, parfait, nickel et tout, et repartir pour la course et à la fin, après avoir filmé, la remise en piste de Max, il se retourne, il fait un 360, enfin il fait un 180 et il filme Sergio Pérez tout seul dans sa voiture, encore casqué, en train d'attendre d'être remis en course et ça m'a tellement fait rire. C'était vraiment le meilleur résumé possible de la saison, j'ai trouvé. Donc merci à ce caméraman déjà parce que c'était beau à voir. Et je suis d'accord avec toi qu'ils sont très malins parce qu'il y a, je pense, une équipe entière qui est dédiée à éplucher le règlement de la FIA et à trouver les failles et les zones grises et les zones d'ombre dedans pour les exploiter en GP, que peut-être d'autres écuries ne font pas assez ou en tout cas qu'on ne voit pas Si, qu'elles le font. si, si. Oui, il y en a qui le font, mais peut-être pas autant qu'eux, voilà. Je dis pas que les autres écuries font de la merde par rapport à ça, hein. Et par contre, j'avoue que le côté, sécuritaire, j'ai trouvé ça assez fou. Alors bon, ça c'est une faille de la FIA directe, mais parce que pour moi, quand il y a la pesée du pilote et de la voiture, ça dégage et c'est plus remis en piste. Parce que, ben, les pesées du pilote et de la voiture font en sorte d'avoir, c'est important pour valider, la position du pilote, si c'est un DNF ou non d'ailleurs. Donc pour moi, si la pesée a eu lieu, ça repart pas. Donc ça, c'est vraiment une zone d'ombre de la FIA à remettre, en cause. Après, ils ont été très malins, mais je trouve que la FIA aurait soit dû les sanctionner ou soit faire autre chose parce qu'ils ont DNF à cause de problèmes techniques. Donc il y avait potentiellement énormément ils pouvaient avoir un problème technique, en piste quand il a été remis en piste. Peut-être qu'ils ont fait un petit rafistolage, pour, le faire partir pour les 2 tours de la honte, comme on l'a dit. Mais, je trouve vraiment qu'il y a ça aurait pu amener à potentiellement le moteur qui s'arrête en pleine course alors que derrière il y a, il y avait juste des pilotes qui conduisaient, qui étaient en course derrière et là, de faire ces 2 petits tours en mode: «Ah OK, je vais couper ma pénalité, ça va bien se passer» et potentiellement me mettre en danger parce que j'ai des problèmes sur ma voiture et qu'il y a des dégâts dessus. Pour moi, ça méritait une pénalité en plus et plus grave, de la FIA ou voir une annulation de la récupération de la pénalité ou j'en sais rien. Parce que pour moi, c'était faire prendre des risques aux autres, heu, qui n'étaient pas nécessaires parce que, il avait DNF, ils avaient pesé la voiture donc c'était fini. Alors oui, il y a un problème dans le règlement de la FIA, mais je pense que la FIA aurait dû être un peu plus sévère sur cette, optimisation du règlement. On va dire ça comme ça. Ouais, mais la FIA, elle est battue, elle peut rien faire. Oui, mais justement, peut-être qu'ils peuvent quand même le montrer qu'ils ont un qu'ils peuvent quand même, prendre des décisions intéressantes et dire que, ben, OK, on a vu que ça, c'était un problème. Par contre, par rapport à ça, c'est une mise en danger des autres, personnes, heu des autres pilotes et d'avoir soit une annulation de la reprise de la pénalité. Après, c'est sûr, c'est une faute de la FIA parce que leur règlement est trop laxiste sur ce point-là. Et Ah, malheureusement, tant qu'ils relisent pas leur, règlement et qu'ils foncent pas attention à toutes ces zones d'ombre, il y aura des choses comme ça qui peuvent se passer encore. après, pour le coup, je suis d'accord sur le fait que, a priori, pendant la course, Red Bull voit l'opportunité et ils seraient allés vers la FIA en disant: «Est-ce que on a le droit, au vu du règlement, est-ce que techniquement on a le droit de ressortir machin?» Et Mmh. apparemment, la FIA aurait dit: «Ben, oui, il y a rien qui vous interdit de le faire, donc vous pouvez». Et là, je te rejoins où la FIA devrait dire: «Bah, ouais, théoriquement, vous pourriez le faire, mais non, enfin, vous allez pas Oui, faire c'est ça. ça, oui. Ou alors, si votre pilote il sort, on lui met un drapeau noir et puis c'est disqualification». Le problème, on a quand même le problème, le pilote serait quand même sorti. Oui, Mais oui, mais
Je suis d'accord Ouais. que Red Bull sont très intelligents et que la FIA a des trucs à faire avec son règlement, ça c'est pas une nouvelle, hein. Mais la réaction justement par rapport au problème, je la trouve, vraiment, mal évaluée et vraiment sous-évaluée Mmh. par rapport à la potentielle gravité que ça pouvait avoir. Remettre une voiture, accidentée, enfin, qui a des dégâts avec des pneus pas chauds parce qu'il est resté un moment au pit, alors avec les couvertures chauffantes d'accord, mais bon, voilà, c pour moi, il y avait beaucoup de paramètres qui pouvaient alors heureusement, il s'est rien passé. Tout le monde va bien, Pérez va très bien et tous les autres pilotes vont très bien et c'est très bien. Donc là, c'est que la spéculation, mais pour moi, c'était, mettre en danger, le GP et les autres pilotes, pour pas grand chose, mais bon, Bah, Et sur la ap mise en danger, moi je suis Pas pas trop d'accord, d'accord hein, quand même. Qu'est-ce que ils tu l'ont dis? pas fait ressortir avec une voiture en lambeaux non plus, enfin, c'est genre, oui, non, mais bien Ouais, sûr. moi en fait, je vois pas en quoi mettre Pérez en piste met plus en danger les autres pilotes que, comment dire? Les autres pilotes se mettent aussi en danger en continuant la course, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas un problème il y a sécuritaire, c'est un problème sportif. Le fait qu'un oui, pilote bah, qui est oui, moi, DNF clairement, oui. à 30 tours de retard et qui va juste ressortir techniquement déjà sous drapeau bleu, c'est-à-dire que dès qu'il va trouver un pilote, ça va être un Mmh. drapeau bleu, et même pas juste sur les 3-4 leaders, ça va Sur être sur tous les pilotes. l'intégralité de la grille. Mmh. Effectivement, c'est bizarre. Maintenant, je pense pas que la FIA pouvait y faire grand-chose, parce qu'à partir du moment où il y a rien dans le règlement sur quoi se baser, ils peuvent pas pénaliser un pilote. Ils peuvent pas faire euh, être des tyrans en mode ah bah si tu ressors, tu te tapes un drapeau noir, parce que Red Bull va juste dire mais pourquoi? En Bah, fait, si, en fait. Alors, pourquoi? en fait, c'est là où, et c'est un problème beaucoup plus profond, c'est que la FIA est censée être comment dire? Juge et bourreau? Il y a un troisième Oui, truc, bref, c'est pas l'expression, mais en fait, la FIA, c'est censé être le pouvoir suprême, ou presque, en Formule 1, où la FIA, elle Presque. dit: «Toi, C'est ça la différence. oui, ouais, mais dans le sens où si Red Bull dit, bah, on a regardé le règlement, en fait, en lisant entre les lignes avec le machin du Mais truc non, de justement, c'est ça le la machin problème. truc», ils vont vers les non, mais ils vont vers les FIA, ils disent: «Ben, nous, techniquement», et c'est toujours le même truc, c'est il y a rien qui nous qui autorise ou qui est écrit noir sur blanc en cas de DNF, mais si vous réparez la voiture avec machin, vous pouvez ressortir. Mais il y a dans le règlement, il y a rien qui nous interdit de le faire. Et la FIA, moi, le problème que j'ai, c'est que la FIA à ce moment, elle dit: «Ah bah ouais, il y a rien qui vous interdit de le faire. Oui, mais qu'est-ce qu'ils Bah, peuvent vas-y, faire? hein, Ils peuvent open pas bar, modifier faites-le». le Mais règlement en pleine course. Ils l'ont fait pour la prochaine course, ça ne se reproduira plus. Si jamais tu ressors d'ailleurs pour une pénalité, ils ont clairement modifié le règlement pour que ce soit pas possible. Mais c'est trop tard. En fait, c'est pareil qu'un État. Si tu n'as pas de loi pour quelque chose qui vient d'être commis, que tu as un procès pour cette loi, évidemment que la défense va oui, dire c'est un mais c'est ma... procès, on ne parle pas Mais, d'un procès là. mais il va y avoir des procès. Si la FIA Oui. décide de dire ah bah attention, si vous ressortez, vous êtes pénalisé, Red Bull va dire bah non, en fait, il n'y a Bah oui, il leur strictement colle un rien. procès. Mais pour moi, ce qui aurait dû se Et donc passer ce on week-end, règle les situations avec des procès maintenant en Formule 1? ou ce qui aurait dû se passer selon moi ce week-end, si la FIA avait le pouvoir qu'elle est censée avoir, Red Bull serait allé chez la FIA, ils auraient dit: «Est-ce qu'on peut remettre Perez en piste pour purger notre pénalité, pour pas l'avoir le week-end d'après?» La FIA, elle les aurait regardés, ils auraient dit: «Bah non, non, Bah je suis le pas d'accord. principe de vous recoltiner une pénalité sur le week-end d'après, c'est pas pour que vous trouviez un truc machin». Le Red Bull aurait dit: «OK, d'accord, on le fait pas sortir, par contre on vous colle un procès, ou on fait Bah, appel, je ou je trouve ne ça sais quoi». nul. Je trouve ça Bah nul de se dire bah maintenant on va régler les délires de la FIA sur des procès. Pour moi, Red Bull vient devant la FIA, dit euh, est-ce qu'on a le droit de le faire? La FIA regarde, ah bah merde, ils ont le droit de le faire. Bon bah ok, ils nous ont bien eu. Enfin, ils peuvent pas juste être un dictateur en mode ah bah on n'avait pas prévu ce cas, mais on décide que non. Sauf en cas d'extrême danger sécuritaire. Dans ce cas-là, je peux comprendre. Évidemment, s'il ressort avec 3 roues et que c'est pas prévu dans le règlement, dans ce cas-là, ok, il faut quand même du bon sens. Mais ouais, là, techniquement, c'est pas une question d'interprétation du règlement où il y a des zones grises qui font que si on détecte avec tel article et tel article mis ensemble, il y a une incompréhension. Non, là, c'est clairement, la FIA n'a même pas pensé qu'une voiture pouvait ressortir.
Après un DNF, oui. Bah, Red Bull, ils se sont dit, bah, du coup, on peut ressortir. La FIA va pas juste dire, ouais, mais non. En fait, pour moi, c'est comme Bah, des améliorations. Par exemple, le DAS de Mercedes. Première fois qu'ils le voient, en plein milieu du week-end, ils disent, ouais, ça en fait, non, ça dégage. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent reconnaître leur échec en l'interdisant pour plus tard, mais ils peuvent pas le faire juste sur le moment. Enfin, ça alors, se base sur rien en fait. Ici, ils disent non, il faut que ce soit justifié par quelque chose. Et là, ils ont aucune justification, la FIA. ouais, je suis d'accord que c'est profondément injuste. Si Oui. les FIA dit finalement non. Mais, et c'est là où moi j'ai un gros problème, c'est que la FIA, est censé avoir le pouvoir ultime dans ce sport en fait. Oui. C'est la FIA, elle gère tout ce qui se passe en piste, en dehors de la piste, etc. Donc, le règlement et le principe même, enfin, c'est de la logique pure. Une voiture qui abandonne, Elle elle abandonne. abandonne. Point. Je suis d'accord sur le Que concept. faille de règlement ou pas faille de règlement, une voiture qui abandonne, elle Une voiture qui DNF, abandonne. il pèse C'est la voiture, il pèse le fini. pilote, c'est bye bye. En fait, c'est là où mon Mais ça, problème, c'est ça que a pas été dit justement. sportivement parlant, dans un Grand Prix, une voiture qui abandonne ne reprend pas la piste. Point. Le problème, c'est que Même si le dans le concept d'abandon n'est pas règlement, défini. Le concept d'abandon n'est même pas défini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une voiture ouais, abandonne? La- oui. Si ils disent clairement, bah, le fait de se peser, c'est un abandon, dans ce cas-là, d'accord. Mais là, bah, ils ont juste fait un pit stop. Quel est le problème? Ils ont fait un pit stop de 30 tours, mais ils ont fait un pit stop. Là, tu peux toujours Ouais, c'est interpréter. vrai. On rappelle le record de pit stop est de 72 heures et tenu par Voilà. Bottas. Techniquement, le pit C'est stop de vrai. Bottas, c'est pas un C'est vrai. abandon. On se rappelle de ce pit stop là. Ça a duré Oui, un mais an, dans il ce est cas-là revenu en piste en après fait, sur à Monaco. il y a jamais d'abandon dans ce cas-là, ça Bah, il n'existe suffit plus de les dire, abandons, c'est juste des arrêts au stand. à partir du moment où le pilote quitte sa voiture monoplace et où effectue une pesée, ou je ne sais pas, peu importe, mais bah, c'est juste décrire ce qu'est un Ouais. abandon. Et là, dans ce cas-là, on pourra dire, ah bah oui, il a abandonné, c'est évidemment qu'il va pas revenir en piste. Un abandon, c'est Mmh. clair que... Mais là, pour moi, le règlement est fait de telle sorte que Red Bull n'a même pas abandonné. Et d'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils affichent sur les visuels de la F1. C'est mis quoi? C'est mis out ou c'est mis pit? C'était mis out et après C'est mis c'est remis en out. piste et après ils ont remis out. Alors, qu'est-ce que veut dire out? Ça, c'est une bonne question. C'est Ça une aussi, autre c'est soumis à question. interprétation. Parce que techniquement, est-ce que ça veut dire abandon? Est-ce que ça veut juste dire out du circuit? Mais techniquement, il peut revenir. Bon. Dans tous les cas, je suis d'accord avec toi sur le principe de base qui est que oui, la FIA aurait dû prévoir à l'avance dans le règlement que quand tu rentres pour abandonner, tu abandonnes. Et c'est fini, c'est point barre. Tu n'as pas le droit de revenir. Et comme tu dis, il y a souvent des cas qui sont pas prévus. Souvent, je leur en veux pas. Celui-là aurait dû être prévu. Voilà, il y en a qui sont un petit peu gros. À partir du moment où tu finis ta course elle est finie. C'est censé être le principe, quoi. À ce compte-là, en fait, tu te mets, je sais pas moi, Mugello, là où ils finissent à 11 voitures. Bah, Verstappen, il abandonne tour 1. Red Bull, il répare la voiture. Ils se tiennent prêts. Ah, il y a plus que 9 voitures en piste. Hop, on ressort Verstappen. Ouais, Hop, mais on ça a un marche pas point. parce qu'il y a l'histoire de l'intervention extérieure. Et c'est ça qui faisait un peu aussi Ah, le changement dans ce cas précis, oui, c'est OK. que Perez a su ramener la voiture au stand. Et donc techniquement, il n'y a eu aucune aide extérieure pour la voiture lors de l'abandon, entre guillemets. Ouais. Oui. Oui, parce qu'il Ouais, allé ouais. au pit tout seul, ouais. Mais oui, effectivement, il devrait y avoir une règle à la con, ne serait-ce que... Et encore, je dis à partir du moment où le pilote quitte la voiture, mais ça veut dire que dans ce cas-là, à partir du prochain Grand Prix, on va voir tous les pilotes qui abandonnent qui vont rester 1h30 dans leur voiture parce que leur team va leur dire bon bah là faut rester dans la voiture, on sait jamais. Hein. Non, mais c'est Oui, oui, simple. oui. Ça veut dire Peser, out. C'est tout. Ouais, ils vont jamais les peser. Bah, ils sont obligés de les peser. Bah, ils vont C'est attendre la fin de la course pour les peser. Ils vont leur dire et bah vous non, restez dans la non, voiture jusqu'à la fin. c'est la FIA qui les appelle à la pesée, ils ont pas le droit de dire non. Donc tu écoutes la FIA parce que Oui, c'est mais elle comment qui la Oui. FIA peut Non, non, mais décider que c'est à la tu te pesée? rends compte? Attendez 2 secondes. On se rend compte de ce qu'on est en train de dire là? On est en Moi train de je dire réagis que comme une écurie. Je dis bah c'est la pesée, bah d'accord, mais j'ai pas fini ma course en fait, je suis juste tu au vas pit à là. la pesée, mais tu t'arrêtes devant. Oh, j'ai calé. Et pire,
Comment est-ce que la FIA peut définir que c'est une pesée alors que c'est en plein milieu de la course? Tu peux juste dire, bah, je fais un pit stop et tu restes pendant 45 minutes devant ton pit. Ouais. Ah, c'est Ils chiant. vont faire des trucs comme ça En en fait. fait, moi, c'est sur le principe, c'est pour ça ce que je disais, c'est que sur le principe, on laisse tomber l'histoire de règles, de règlements, de machin, de OK, trucs. OK. Quand Red Bull, quand une écurie appelle une voiture pour qu'elle abandonne, la voiture, elle abandonne. Si Mmh. tu la ressors, c'est que finalement, tu n'abandonnes pas, mais tu as dit que tu as abandonné. Enfin, c'est un petit peu tu l'as dit, donc tu tiens parole. Enfin, je sais pas comment trop exprimer ça, mais si tu arrêtes de faire la course, et quand je dis arrêter de faire la course, c'est le problème, c'est qu'il faut toujours quantifier les choses. Bref, tu prends la décision d'arrêter de faire la course, tu es censé être en dehors de la course. Tu peux pas y revenir. Mmh. Et ça, la FIA, elle est censée en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la FIA est censée pouvoir taper du poing sur la table et dire: «Toi, tu as dit que tu abandonnais, tu remets pas les pieds». Mais même si c'est pas marqué dans le règlement ou mais, il y a marqué qu'il fallait attendre au bout de, il faut que je fasse la pesée pour être considéré en dehors de la course, il faut que je sorte de la voiture pour être considéré en dehors de la course, il faut que je me fasse prendre 2 tours pour être il y a on peut quantifier autant de choses qu'on veut, mais tu vas toujours tant que tu quantifies, tu fais des règlements machin, il y a toujours des filous que comme tu le dis Bien moi, sûr. hein, qui vont réussir à Ouais, ouais. passer. Oui, mais en fait non, on abandonnait pas, on a juste fait un pit stop de 30 tours. Tu te fous de la gueule de qui en fait? Un pit Oui, c'est stop de ça, oui. 30 tours? Tu fais plus C'est la ça. course avec un pit stop de Ah, 30 avec tours. Ferrari, Et on en sait fait jamais, hein, c'est peut-être volontaire, hein. Oh ça Pardon, va, c'est pardon, bien de pardon. cracher sur Ferrari, c'est facile de cracher sur Ferrari, hein. moi, c'est ça qui m'embête, c'est que la FIA, quand elle voit qu'une équipe est en train de faire un pit stop de 30 tours, elle est censée aller chez l'écurie, dire: «Toi, tu as abandonné, tu dégages, tu remets Ouais. pas les pieds dans la course». Et l'équipe, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut coller des procès au machin. Et en fait, c'est ce principe de les écuries sont censées avoir peur de la FIA, ce qui n'est pas du tout le cas, parce Non que mais les équipes et connaissent puis mieux le oui. règlement que la FIA. Le règlement n'est pas une arme de la FIA contre les écuries, c'est une arme des écuries contre la FIA. C'est pas censé être le Oui, non, mais principe. Et moi, c'est ça mon problème. c'est clairement une des les forces sont opposées alors qu'elles ne devraient pas être et et f et puis alors, est-ce que j'ose évoquer un gentleman agreement de dire que quand on décide de Oui, out une voiture, oui, on décide de dire out quoi, genre, oui, Oui, mais mais après le mais gentleman mais agreement, c mais ce il peut gentleman être, agreement dans ce genre de compétition, ça tient c'est pas un la route. Même sport. les oui, je sais, pilotes le font pas entre eux. c'est pour ça, je sais que ça tient pas la route donc Et en fait, c'est le là où problème, je dis c'est que le gentleman agreement ne tient pas la route parce qu'ils ont tous des égos et qu'ils vont tous se faire des noix contre les autres. Après, le règlement de la FIA, c'est un putain d'émental à trous, gruyère à trous, où clairement tu peux te dire: «Bon bah, finalement, je vais passer par ce trou-là pour arriver par l'autre, pour machin, pour truc, machin, machin, ouais, machin», pour finalement faire la comme course tous comme les tu veux, qui règlements te va finalement. bien aux petits oignons. Et le problème, c'est que la FIA a pas assez de balls ou j'en sais rien pour, ou Oui, assez d'armes ou assez d'outils pour dire aux pilotes ou aux écuries ou à tout le monde: «Non, on a dit que ça c'est comme ça et c'est comme ça et tu te tais et tu fais comme nous on dit». Et en je fait, les re 3 combinés, ça fait que, ben, c'est un gros foutoir et tout le monde fait son petit truc comme il peut en espérant que tout le ça monde fait ce passe. qu'il veut, exactement. En fait et c'est, je 2 points et après je finirai, mais c'est que, en C'était fait, un quand je petit dis point le à la base sur procès, Pérez. c'est que oui, les ch certaines choses devraient se régler en procès, malheureusement. Oui. C'est dans le sens où la FIA est censée avoir le pouvoir ultime, elle fait ce qu'elle veut. Donc si à un moment elle décide, «Ah bah Ça, toi, tu as c'est dit par abandonné la qui ça? course», Parce que c'est dit par qui que la FIA a le pouvoir absolu et qu'elle peut faire ce qu'elle bah, veut? c'est ma vision des choses, clairement. Ah, d'accord, OK, c'est juste C'est dit par un personne ou postulat machin. de ta part. OK, d'accord. C'est que à partir du moment que tu es pas l'organisme, c'est pas le terme que je cherche, mais l'instance qui régit un sport. On doit te Tu respecter. tu tu peux pas imposer des choses aux gens si personne t'écoute. Ça n'a pas de sens. Le truc, quand tu régis quelque chose, quand je sais pas, quand tu arbitres un tournoi, quand tu diriges une équipe, j'en sais rien. Si quand tu donnes des ordres, tout le monde te regarde, te fait un joli petit doigt, puis fait continuer à faire ce qu'il veut, bah, ça n'a pas de sens. Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. Mettre un arbitre pour que personne l'écoute sur un match, peu importe le machin, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est idiot. Ça sert à rien. On est d'accord.
Je dirais, un mec, faire se balader un arbitre sur un terrain de foot, si c'est pour pas qu'on écoute ce qu'on dit, que les gens continuent de jouer pendant qu'il siffle, que machin, enfin, on l'enlève l'arbitre, hein, il sert à Je rien. suis d'accord dans une certaine mesure. Dans le sens où l'arbitre applique un règlement qui est existant au début du match. Et si quelque chose n'est pas prévu dans le règlement, tu peux essayer d'improviser, mais faut t'attendre à tes conséquences aussi, et tu pourras pas toujours avoir raison. Et je suis pas d'accord Oui, avec toi sur le fait que la FIA a les pleins pouvoirs. et c'est là où je parle de procès, c'est que si une écurie, et c'est même pas je mets même pas écurie, mais que la Formula One, donc la F1, donc l'ensemble des écuries, parce que je crois que c'est ça, hein, la Formule 1, représente l'ensemble des écuries, en fait. Non, justement, il y a 3 trucs. Il y a la F1 qui est l'entité commerciale, la FIA qui est l'entité juridique, et il y a le regroupement des écuries. Je crois que c'est la FOM. Oui, il me semble que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises, mais bref. Le regroupement des écuries, les écuries, il y a une écurie qui va aller voir les autres écuries, dire: «Bah, je trouve que là, la FIA a abusé de son pouvoir». OK, tu loges tu crées une plainte ou j'en sais rien, et là, l'écurie peut se défendre en disant: «Bah, écoutez, moi, je considère avoir été jugé injustement, on règle ça dans un tribunal». Ou Moi, je en suis pas fait, d'accord. pour moi, l'idée, c'est même l'écurie doit s'expliquer avec la FIA. Moi, je suis pas d'accord parce que L'écurie qui va dire: «Ben». c'est encourager des procès a posteriori et ça va se déteindre sur la piste où on va avoir des affaires qui vont plus se régler sur la piste, mais qui vont se régler dans des tribunaux genre des heures, des jours, voire peut-être des années après. Coucou Massa, entre guillemets, on pense à toi. Ouais. Euh, Farce c'est toi, hein. juste ouvrir la boîte de Pandore à on va plus rien contrôler en fait. Alors que si tu prends les courses comme un contexte euh, singulier où juste ce qui se passe dans la course s'applique uniquement à cette course, et éventuellement s'il y a des trucs bizarres, on adaptera les courses suivantes, tu limites à une seule course ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là en Ouais, plus, ouais, je vois. si je reviens au truc de Pérez, le fait qu'ils aient changé le règlement, ça ne changera rien. Parce que ça veut dire que la prochaine fois, bah, ils penseront juste à faire servir la pénalité de Pérez avant d'abandonner. Oh bah tiens, on va abandonner en 3 tours, mais d'abord on va le faire pit et on va faire sa pénalité, tu vois. Au lieu de le faire abandonner et ensuite de ah merde, on a une pénalité. Non, mais la prochaine fois, ils rentrent dans les stands, ils font un changement de gomme, ils font les 5 secondes, ils redémarrent. Ah mince, il a calé. Ah bah, il peut pas redémarrer. Bon bah, il a Voilà, abandonné. il a abandonné. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ils serviront la pénalité d'une manière ou d'une autre. Ils trouveront un moyen et tu pourras rien y faire en tant que la FIA. Et en plus, là, c'est un cas hyper spécifique. Enfin, Ah oui, non mais oui, bien le, sûr, c'est un cas hyper spécifique. ça se base uniquement sur le fait que la pénalité qu'a reçue Pérez, il l'a reçue après avoir abandonné. Parce que sinon, il aurait juste servi avant d'abandonner. Ils auraient pas été débiles, tu vois. Ils auraient juste fait servir la pénalité. Oh, Oui. Ouais. zut, hein. Alors, Oh zut, mais pour Oui, moi, oui, oui. tu peux pas. En fait, pour moi, la FIA ne peut pas et ne doit même pas en fait avoir des pleins pouvoirs. C'est une collaboration entre les équipes et la Formule 1. La FIA a le devoir, la responsabilité d'écrire un règlement qui gère toutes les possibilités. Et effectivement, pour toutes les cas de figure qu'on a envisagé tout à l'heure, peut-être que mettre un maximum de 3 tours de retard sur le leader, ça pourrait être une solution. Comme ça, si jamais tu pites et que tu attends au stand, bah, au bout d'un moment, tu es considéré comme out de la course. Et out, ça veut dire vraiment, la course s'est arrêtée au tour, je sais pas, 33, et tu ne peux plus la rejoindre. Et Hmm. comme ça, il n'y a pas d'histoire de est-ce que tu as quitté la voiture, est-ce que tu as fait la... Non, juste, si tu n'es plus en mesure de suivre T'es le trop leader loin, dans t'es moins trop de loin. 3 tours, comme Comme les les 107%. 107% en fait. Exactement. Ouais. Je pense que pour moi, il y a moyen de réguler l'entièreté des cas dans le règlement via des situations pratiques. Et peut-être que ça ne se fera pas en un coup, peut-être qu'il y aura toujours des expériences de ah merde, on n'avait pas pensé à ça, parce que ça peut arriver, ils peuvent pas penser à tout. C'est normal. Même s'ils peuvent penser à un oui, c'est maximum de normal. choses. Il y a toujours des cas. Les lois évoluent en permanence, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a toujours des trucs Oui, qui oui, oui, arrivent, tu bien vois. sûr. Oui, évidemment. Mais je pense pas que commencer à prendre des décisions à chaud, surtout qu'on connaît le temps de réaction de la FIA en plein milieu d'une course, Hmm. Oui, bon, en général, ils malheureusement. mettent 2 heures à réagir. Je pense Ah que beh, ça va s juste s créer no plus de norm problèmes. normalement, c'est plutôt sous 4 jours ouvrés, hein, la Ouais, FIA, ou 2 hein. semaines des fois. Ah oui, pardon, Max Au Verstappen fait, aurait dû être pénalisé, pardon. Je pense qu'on s'enfonce juste encore plus. Et je dis même pas ça juste parce que la FIA a du mal en ce moment. Je pense que de manière générale, ça créerait trop de problèmes
de donner les pleins pouvoirs à la FIA et après que les écuries se plaignent en mode bon, au fait, vous avez fait de la merde là. Alors Mais que, c'est ouais, alors que si c'est tu les pas dans laisses le faire principe. juste une fois, à part si c'est vraiment un cas de triche flagrant, même s'ils n'étaient pas techniquement dans le règlement, mais bah, typiquement les moteurs de Ferrari, c'est pas dans le règlement. Mais au bout d'un moment, là, il y a bien une instance qui dit bon, les gars, vous avez triché. Enfin, bon, ils l'ont jamais avoué, évidemment, mais c'est évident qu'il y avait une certaine intention derrière de la part de Ferrari. Là où en plus Red Bull a demandé, ils étaient en mode bon, on sait que on est honnête, on sait que c'est un peu touchy ce qu'on va faire. Est-ce que votre règlement nous interdit de repartir en piste? Qu'est-ce que tu veux faire à la place de la FIA? Ils peuvent pas juste dire bah le règlement le dit pas. Mais en fait, nous on a décidé que non, allez, reste dans ton pit. Ça Ouais, marche mais pas. c'est là où, tu vois, il y a plein de cas dans le règlement. Je reprends Abu Dhabi 2021. Dans le règlement, il est marqué noir sur blanc, le directeur de course peut rentrer la safety car quand il veut, la voiture de sécurité quand il veut. Oui, Même s'il y a marqué normalement pour faire un tour, faut que les voitures elles passent, machin, il y ça a c'est pas marqué noir normal. sur blanc en dessous, la FIA fait ce qu'elle veut. Ça, par exemple, c'est pas normal. Qu'il y ait des clauses exceptionnelles, c'est normal, mais il faut qu'elles soient régulées. C'est pas normal que ce soit le directeur de course fait rentrer la safety car quand il veut. Il faut que ce soit le directeur de course fait rentrer la safety car quand il veut, si tel et tel critère sont respectés. Et ça, pour moi, c'est ça le problème avec le règlement. Mmh. C'est que tu dois donner une part de subjectivité et de pouvoir à la FIA en plein milieu d'une course. C'est normal, il faut appliquer des cas concrets à un règlement abstrait. Mais tu dois faire en sorte que ton règlement soit le plus clean possible pour que cette part de subjectivité soit la plus réduite possible. Parce que la FIA va faire Ouais. n'importe quoi avec sinon. Et c'est même pas parce que c'est la FIA, c'est parce que c'est des humains et que tous les humains feront n'importe quoi avec un minimum de pouvoir. On dit vague, mais Vague. Oui, oui, on vague beaucoup là, mais mais oui, enfin, en fait, tu vois, c'est ce problème-là, moi, m'embête beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'on a des robots qui lisent des feuilles de papier à la FIA oui. et c'est pas des gens qui regardent ce qui se passe. Et en face aussi, et c'est Et le problème. Ouais, Les mais écuries aussi, c'est oui, des c'est ça. robots. En fait, je suis d'accord que c'est un problème, mais dans les écuries, ils ont les mêmes robots, en fait. Mais oui, Et mais après ils ont les robots version 2.0, quoi. alors peut-être qu'ils ont des meilleurs robots que la FIA et après, bah, c'est juste un dialogue entre les robots qui ont évalué, 2 choses différentes. Mais c'est dans tous les cas, en fait, c'est chiant et c'est pas et ça rend pas honneur au sport non plus et honneur aux pilotes. Parce que, bah, ça fait toujours des micmacs enfin, pas agréables pour tout le monde, que ce soit pour les personnes que ce soit pour les spectateurs, pour les pilotes, pour tout le monde. Mais après, pour moi, je suis de ton avis, le kid, que la FIA devrait avoir plus pas les pleins pouvoirs, hein, je dis pas qu'il faut une dictature de la FIA, hein, mais Oh, punaise. que ça soit vraiment comme un arbitre et qui peut avoir, les droits d'imposer des choses, oui, les pleins pouvoirs, en pour fait. non mais Si, Avoir plus de c'est ça. pouvoir, pas forcément les pleins pouvoirs. ouais, non, pas les pleins pouvoirs en mode on peut rajouter quoi ce qu'on veut sur le règlement et on peut faire ce qu'on veut et cetera. Mais c'est que dans des situations exceptionnelles, comme un arbitre de rugby, de foot et cetera peut faire aussi pendant un match, une situation exceptionnelle, de pouvoir agir. Ça Je s'entend dis pas aussi. que je dis pas que, s'ils veulent faire tout ce qu'ils veulent en disant, la FIA a les pleins pouvoirs pour, déclarer un red flag et maintenant il faut que, la moitié de la grille soit accidentée en 2 tours pour mettre un red flag. Ce qui serait horrible, on est d'accord? Enfin, qu'il faut que enfin, c'est plutôt dans le contexte exceptionnel. Là, c'est une situation exceptionnelle de Pérez et dans le contexte exceptionnel, que ça soit la FIA qui tranche et que, règlement ou pas règlement, c'est elle qui prend la décision finale. Mmh. Addenda l'a bien résumé en disant: «Si les FIA n'arbitrent pas, alors que c'est l'instance de gestion, c'est bizarre» et c'est ça, en Oui. fait, c'est qu'il faut qu'elle gère, au cas exceptionnel et après c'est sûr que le règlement doit être peaufiné et affiné par rapport aux zones d'ombre dont on a parlé précédemment, mais en cas exceptionnel pendant les courses, il faut que c'est elle qui tranche et que surtout,
quand la FIA dit quelque chose et prend une décision, c'est pas: «Oui, mais machin, 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 je t'ai envoyé un mail» ou quoi que ce soit, et que ça soit, dit: «Oui, merci, OK, on fait ça» et voilà, basta. Voilà. Alors après on fait des procès si on veut. C'est pas la ch Pour moi, c'est pas la meilleure chose de faire des procès, mais il faut qu'il y ait un accord entre tout le monde par rapport à la FIA prend la décision dans les situations exceptionnelles, sinon on s'occupe du règlement, et surtout quand la FIA annonce quelque chose, quand elle annonce un 5 secondes de pénalité, et ben, tu as 5 secondes de pénalité et puis voilà. Si elle annonce que tu as, 2 places sur la grille, de pénalité pour le GP d'après, tu as 2 places sur la grille pour le GP d'après et c'est tout. Et on avait dit qu'on passait un petit moment sur Perez, ça fait 1 heure. Oui, ça a mis un peu de temps. Je pense que Ouais, le meilleur un peu compromis dans ce divergé cas-là, sur- ce serait que la FIA crée une section du règlement dans laquelle elle s'autorise à avoir des situations qu'elle considère comme exceptionnelles pendant la course et qu'elle définisse, voilà, ça à cet instant, c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'avait pas prévu ça dans le règlement, il y a Pérez qui ressort alors qu'il est out. Voilà, situation Voilà. exceptionnelle. On Non, prend on telle vous décision. l'interdit. La décision, c'est que non, on vous autorise pas à ressortir. Si vous ressortissez... Oula. Oula. Ressortez. Non, Oula. on se calme, on se calme. Clippez ça, Si vous clippez ça, clippez ça, ressortez- clippez ça, par On va pitié. pas déraper. Si vous ressortez, vous serez pénalisé, drapeau noir, peu importe. Et dans ce cas-là, éventuellement, les écuries peuvent contester en disant oui, mais la situation exceptionnelle, déjà, elle n'était pas exceptionnelle, ou alors la décision n'était pas bonne. Oui. Mais il va falloir le cadrer un minimum. Parce que ça Oui, marchera pas. En mais fait, l'accord dont tu c'est ce que parles je est disais qui avant. les écuries, elles auraient aucun intérêt à l'accepter. Oui, Donc, je suis d'accord, mais c'est pas une question qu'elles aient intérêt à l'accepter, c'est une in attends, dans ce cas-là, c'est pas un c'est la accord. question. Non mais Elle l'impose non en mais fait. Bon, bah, non ta mais non gueule. mais c'est la question qu'il y a quand même une instance au-dessus de leur tête et qu'ils écoutent l'instance au-dessus de leur tête. C'est pas une Ouais. question de: «Ah mais ça me Donc, plaît pas et Oui, puis mais dimanche ça, j'ai n'existe barbecue avec ma femme» et j'en m'en fous que tu barbecue avec ta ça femme, si n'existe tu pas m'écoutes ou que tu actuellement, fermes ta gueule. à part dans notre Enfin voilà. imaginaire. elle a les pleins pouvoirs, quoi. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, ce Alors, concept n'existe pas. Le fait que la FIA soit au-dessus des équipes, ce n'est rien. C'est notre imaginaire. Mais il n'y a rien qui le fait, qui permet La actuellement. légitimise à faire ça. Voilà, Ouais. actuellement, la FIA Ouais. n'a juste pas le pouvoir C'est- d'avoir les pleins pouvoirs. Et le seul moyen, ce serait que les écuries acceptent via un accord. Mais les écuries, je vois mal comment elles pourraient dire ouais, ok, on va laisser la FIA faire ce qu'elle veut. Je les vois vraiment mal accepter ça. Ouais. Ouais. Je reviendrai à la charge à un autre moment, promis. Mais Si je peux passons à citer la l'Empire suite. romain, on a donné la dictature, c'est-à-dire le droit d'avoir les pleins pouvoirs à Julius César, c'est le gouvernement qui lui a donné ces droits. Il ne les a pas octroyés. Comme le Sénat avec Chancelier Palpatine. Exactement. Il exactement. faut que les pleins pouvoirs, ils viennent des gens qui sont dirigés. Ouais. Et pour Ok. l'instant, ça n'arrivera pas. Ok. Je pense. Elle était bien cette analyse débat. Passons donc au débat. Passons donc au débat. Non, en vrai, c'était vachement cool. On a un peu dévié. Hein.